Ayez pitié, Monsieur Peer, ayez pitié de moi. Ok maintenant, arrête de pleurer. Dis-moi ce qu'elle a dit. Monsieur Peer, je ne peux pas le dire. Elle parlait d'incrédulité. Elle doit dire que je veux que Bilal te tue. Et je veux me marier avec elle. Elle doit dire quelque chose dans ce sens. Ma chère, ce n'est pas elle qui a dit ça. C'est ce que dit le mal qui est avec elle. Monsieur le Père, je dirai. Laissez-la rester dans son statut. Elle ne mérite pas ce statut. Elle ne peut pas supporter le poids. Elle n'a pas le pouvoir. Allez-vous prendre la décision? Non, Monsieur le Père, non. Comment puis-je oser? Je dis juste ça. Quand elle t'humilie. Je ne peux pas le tolérer. Si je peux la tolérer, pourquoi ne peux-tu pas la tolérer? Monsieur Peer, je suis une personne faible. Je n'ai pas ce statut. Je ne suis d'aucune utilité. Tu viens de... Je veux seulement ça. Que tu... Regarde, c'est un test. Mon enfant, c'est un test. De cela, je sais à quel point tu es inébranlable. Votre dévotion est connue. J'ai des disciples illimités. Mais à qui le demandons-nous? Son statut est différent. Va maintenant et envoie-la-moi. D'accord. Je vais lui parler. D'accord. Fais-lui comprendre. À un endroit il y a toi et à l'autre c'est elle. J'ai pitié d'elle. Que dois-je faire maintenant? Où dois-je aller? Maintenant ça suffit. Assez. Ayez de la patience. Rien ne se passera. Je suis là. Va et envoie-la là-bas. Lave-toi le visage et vas-y. D'accord. Elle ne doit pas savoir. D'accord, Monsieur Peer. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Elle l'a dit et tu l'as cru. Dieu nous en préserve. Est-ce quelque chose avec lequel on peut être d'accord? Qu'en penses-tu? Est-ce qu'elle me racontait une histoire? C'est une histoire et rien d'autre. Azra Pirabibula occupe un siège pieux. Il est le roi et le maître. Ce n'est pas une personne ordinaire. Alors pourquoi me raconte-t-elle des histoires de là-bas? Hier à Nimo. Et aujourd'hui elle m'a dit. Cela se produit avec de nombreuses récitations. Cela m'est arrivé aussi. Une personne commence à dire des bêtises. Je suis aussi devenue très en colère et irritée. Dis-moi une chose. Si Sœur Pire avait quelque chose comme ça dans son cœur, alors il se serait marié avec Kulsom. Pourquoi l'a-t-il marié avec Haroun, quand elle était habillée en mariée devant lui? Tu ne me dis pas tout ça. Tu te dis ça à toi-même. Vous essayez de vous faire croire cela. Arrête ça maintenant, Tahira. Avez-vous vous-même entendu son histoire? Je vous dis qu'elle ment et qu'elle dit des bêtises. Elle dit des bêtises. Les mots vérité et mensonge sont les mêmes, Tahira. La différence est seulement dans le ton. Tu n'as écouté que ses paroles, pas son ton. Tu n'as pas entendu sa douleur. Sinon, en racontant des histoires, qui pleurent de manière incontrôlable? Qu'est-ce qu'il y a, ma sœur? Rage. Elle dit la même chose que Nimo. Ô Dieu, emporte cette fille. Pourquoi ne la tues-tu pas? Elle nous diffamait. Non. Non, la rage. Kulsom lui a parlé directement. Sœur, allez, va demander à ta fille de rester silencieuse. Pour l'amour de Dieu, demande-lui d'arrêter de parler. Sinon, elle continuera à appeler quelqu'un tous les jours. Nous ne pourrons alors affronter personne. Rien n'arrivera en la faisant rester silencieuse. Tahira. Tahira, pour l'amour de Dieu, vas-y et prends votre fille hors de là. Sinon, elle va se faire quelque chose là-bas. C'était mieux qu'elle l'ait fait avant. Parler comme ça. Et de toute façon, pourquoi parles-tu de notre affaire? C'est une affaire qui nous concerne nous-mêmes. S'il te plaît, pars. C'est notre affaire, nous nous en occupons. Rabia, va d'ici. S'il vous plaît, partez. Rabia, tu t'éloignes d'elle, je veux lui parler. De quoi vas-tu lui parler? Elle est déjà contre nos aînés. Je t'ai dit. S'il vous plaît, partez tout de suite, et ne reviens plus jamais ici. Pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, partez immédiatement. Nous ne voulons pas écouter vos histoires. Tahira.
entre cette vérité et ce mensonge. Ta propre fille est entre tout ça. Vous ne vous connaissez pas vous-même, ni qui vous voulez sauver. Kulsum. Kulsum. As-tu vu Kulsum? Où est-elle? Non, non frère Haroun. D'accord. Kulsum. Où est Kulsum? L'as-tu vue? Combien de fois demanderez-vous? Allez voir dehors. Elle doit être assise quelque part. Je l'ai vue partout. Elle n'est nulle part. Ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Tu fais une chose. Peux-tu regarder encore une fois dans la chambre de maman? Combien de fois dois-je regarder? Tu veux que je sois grondée? Maman se repose dans sa chambre. Et de toute façon, elle a interdit de laisser Kulsum maman entrer dans sa chambre. Où pourrait-elle aller? Va la chercher. Peut-être qu'elle est sortie de la maison. Tu fais ton travail. Je la chercherai. Kulsum. Kulsum. Tu me dis ça. Où l'as-tu fait fuir? Où l'as-tu fait fuir? Tu l'as fait partir? Habibullah. Tu voulais déjà qu'elle quitte cette maison. Comme tu ne voulais pas voir son visage. Alors tu dis que je volerai dans ma maison. Tu peux tout faire. Amoureux. Et dans la haine. Tu penses mal. Tu m'as insulté. Dis-moi clairement, où l'as-tu envoyé? De quelle manière me parles-tu? Je vais parler de cette façon. Vous avez fait preuve d'hypocrisie. Tu es devenu fou. Tu n'es pas en colère à cause de ton humiliation? N'est-ce pas là mon humiliation? Est-ce que je ne serais responsable devant personne? Vous auriez dû y penser avant. Quand tu étais, en voyant sa proposition à ces gens radins, tu leur as menti et tu m'as fait mentir aussi. Pour l'amour de Dieu, au lieu de me crier dessus, va chercher, pour elle. Pour l'amour de Dieu, au lieu de me faire errer dans les rues, dis-moi où elle est. Pourquoi l'enverrais? Habibullah, que fais-tu? Qu'est-il arrivé à ton esprit? Je ne lui ai plus parlé depuis hier. Elle racontait des histoires. Elle a dû te le dire aussi. Et tu l'as mise dehors. Quel genre d'histoire? Vous aviez déjà cette solution. Qu'elle quitte cette maison. Tu as trouvé une excuse maintenant. Oh mon Dieu, quelles histoires et quelles excuses? Qu'est-ce que tu es? Dis-tu, Habib? Ai-je la permission? Non, vas-y, on parle. Madame, nous avons trouvé Kulsum. Elle dort ici, maman. Kulsum. Kulsum. Quel est tout ce drame? Vous, les gars, partez. D'accord, je l'ai. Vous n'avez pas trouvé d'endroit plus sale que ceci pour dormir dans le maison. Tu aurais dû chercher. Peut-être que tu aurais mieux dormi. Pendant longtemps. Je n'ai pas réussi à dormir correctement. C'est pourquoi je suis tombée ici. J'aurais dû te garder sur ton statut dès le premier jour. Sans raison. Je t'ai donné un rang. Et un statut si élevé. Je t'ai donné mon étole. Je t'ai fait ma sœur, égale à moi. Ma sœur aînée avait raison. Que je faisais une fille ordinaire, égale au statut des filles de Pir Tamrez Shah. Tu lui donneras l'étole. Mais dans ses veines, le sang est celui d'un commerçant ordinaire. Il montrera sa vraie couleur. Et tu m'as montré ta vraie couleur. Eh bien, je l'ai. Je suis arrivée ici après avoir caché mes vraies couleurs. S'il te plaît,
Vire-moi d'ici. Envoie-moi loin des ici, de quelque façon que ce soit. Si je reste ici, cela continuera à se produire. Pouvez-vous imaginer? C'est à cause de toi que ma maison, ma relation et mon futur enfant est en grand danger. Eh bien, je l'ai. Je fais tout ça pour toi. Pour sauver votre relation, pour sauver votre maison, et pour sauver votre enfant. Je ne veux pas que Eldétol soit hachée. Que tu m'as donné comme ta sœur. J'en ai marre d'essayer de le sauver. Je n'ai plus de force. D'accord. Tout cela est fait par amour pour Bilal. Vraiment? Tu ne peux pas contrôler tes émotions que tu as pour lui. Tu veux t'enfuir avec lui? J'aimerais pouvoir te le dire. Quel déluge y a-t-il, devant lequel je suis debout, impuissant? Vraiment. Alors Kulsoum, dis-moi, que puis-je faire pour toi maintenant? À qui dois-je mentir maintenant? Tu n'as plus besoin de mentir maintenant, maman. Vous devez écouter uniquement la vérité. Monsieur, ce temps n'est plus là. Où tu pourrais être roi. Par votre spiritualité et votre piété. Maintenant, le pouvoir est là où se trouve le vote majoritaire. Mais monsieur, vous ne vous y êtes jamais intéressé vous-même et maman a toujours gardé les questions politiques séparées du sanctuaire. Sinon, monsieur, nous avons tellement de pouvoir que nous pouvons faire en sorte qu'un député et 2 députés provinciaux se présentent aux élections. Sans aucune compétition. Eh bien, monsieur, les gens ne veulent pas seulement être éclairés par la spiritualité, mais ils veulent également de l'aide dans d'autres domaines. Je veux dire, ils veulent des médicaments ainsi que des prières. Eh bien, monsieur, je disais, c'était ma demande, en fait. Cette fois sur un mémorial. Il y aura une convention ou une conférence, monsieur. Alors n'appelez pas seulement les écrivains et les intellectuels là-dessus, pourquoi ne pas? Appelle qui est dans la majorité. Une personne de pouvoir, par exemple un ministre en chef, ou si un ministre fédéral vient. Alors tu le feras. À la demande de ton disciple. Votre nom peut être donné, avec ça. Madame. Qu'est-ce que tu fais ici sans étole ni voile? Je suis venu ici. Quand un homme arrache l'étole, sa femme toute seule, alors elle ne se soucie plus des autres hommes. Dieu nous en préserve. Que s'est-il passé? Elle m'a tout dit. Kulsoum m'a tout dit. Votre intention. Vos projets. Et qu'est-ce que tu as fait? Je ne pouvais même pas l'imaginer, Habibullah. Même après s'être assis sur un siège aussi pieux. Tu aurais de si mauvaises intentions. Rien n'a pu t'arrêter? L'ancienneté de ton père. Ou la piété de ta mère. Ou même mon amour inconditionnel pour toi. Maintenant dis-moi ça, rien ne t'a arrêté dans tes démarches? Je ne pouvais même pas imaginer qu'à l'intérieur de toi tu seras un menteur, une personne bon marché et dégoûtante. Non, Habibullah. Tu ne mérites pas ce siège.
Tu es une punition pour un péché que mes ancêtres ont fait dans le passé. Tu es une malédiction à Bibula. Tu es une malédiction qu'un cœur brisé a donnée à mes ancêtres. Ou tu es une punition pour être fier que dans un moment de faiblesse, mes ancêtres l'ont fait. Cela n'aurait même pas été fait par un homme ordinaire. Comment as-tu pu le faire à Bibula? Je peux même te pardonner ce péché, étant ta femme. Mais le comportement insolent et l'humiliation que vous avez infligé à ces sièges et mes ancêtres, je ne peux pas du tout le supporter. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je devrais descendre de ce siège? Je peux descendre de ce siège moi-même. Si vous croyez ce que cette fille a dit, alors je ne mérite pas de vivre. Je finirai tout ça. Cette relation, ce siège, cette douleur, qui t'a fait être sans étole et sans voile. Viens foncer devant moi, devant tout le monde. Alors, elle ment? Non, elle ne ment pas. Elle est pieuse, véridique et sans défaut. Comment peut-elle mentir? La fille qui ne se souciait pas de l'honneur de ses parents. Comment peut-elle prendre soin de mon honneur? Je viens de dire, à l'intérieur, elle a dû te raconter une histoire, que tu l'as fait fuir en secret. Elle a raconté cette histoire à tout le monde. Haroun, Nemo, Mernigaru et je ne sais pas qui d'autre. Personne n'a cru son histoire sauf toi. Je n'ai qu'une seule réponse à ton doute, c'est que je finirai moi-même hors de moi. Habib, écoute-moi. Habib. Habib, s'il te plaît, écoute-moi. Je n'écouterai rien. Habib, non, 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 non. Habib, non, non. Habib, non. Kulsum. Tu n'écoutes pas? De quelle manière me parles-tu? Maman nous a interdit de t'appeler par le nom de maman. On ne peut pas t'appeler maman maintenant. Rends-lui son étole, et emballe tes affaires importantes. Pourquoi me regardes-tu? Rends-moi l'étole. Donne-le. Va faire tes valises. Dépêche-toi. Où vais-je? Tu ne vas nulle part. Mais ton statut a changé. Allez-y maintenant. Allez-y maintenant. Écoutez. Enlève tes chaussures. À partir de maintenant, tu ne peux plus porter de chaussures dans la maison. Marchez pieds nus. Ok maintenant. Enlève tes chaussures. Enlève tes chaussures. Shada. Shada, je t'ai demandé de mettre un lit. Et tu as dormi toi-même. Toi aussi tu mets tes affaires de côté. Tu te tiens debout comme si tu étais un serviteur. Tu n'es pas venu ici pour te reposer. Toi aussi tu m'écoutes. Elle vivra ici à partir d'aujourd'hui. Personne ne l'appellera « Mam ». Elle aura le même statut que nous avons. Et sauf la chambre de maman. Et la chambre de monsieur. Elle va nettoyer et épousseter toute la maison de l'extérieur et de l'intérieur. Et deuxièmement, ce que Sir Peer a ordonné à propos de strictement, qu'elle le fera, ne jamais aller devant maman. Et toi aussi.
Toi aussi, ne lui demande pas de faire quelque chose de ce genre, et ne la laisse pas aller de ce côté. Avez-vous tous compris? Et tu as compris? Avez-vous expliqué sa situation, son statut et son travail? Oui, monsieur le père. Et éloigne-la de ce que nous mangeons et buvons. Que pourrait-il se passer dans sa tête? Elle peut mélanger de la nourriture. D'accord, monsieur Peer. Et oui. Elle ne rencontrera ni ne parlera à personne. Dis-le aussi aux autres servantes. Ils n'ont pas besoin d'établir de lien avec elle. D'accord, monsieur Peer. Tu peux partir maintenant. Qu'est-ce qu'on va gagner en faisant tout ça, Habib? Qu'obtiendrons-nous en la punissant? Je ne la punis pas. Je la soigne. Tu ne fais qu'attiser encore plus le feu, ma chère. Comme celui-ci désire davantage être libéré des chaînes. Les difficultés rendent l'amour plus fort. Je peux entendre un poète de toi. Pourquoi ne pas la renvoyer chez elle? C'est son traitement. Les disciples qui sont avec nous depuis des générations. Comment puis-je les oublier? Elle ira là-bas et diffamera tout le monde. Quelle réponse vais-je leur donner? Et quoi qu'elle fera après y être allée? Ils viendront nous crier dessus. Je ne veux même pas voir son visage dans le futur. Oui, ce sera comme ça. Elle ne viendra pas devant toi. Ni son visage, ni sa voix. Elle ne sera pas non plus mentionnée devant vous. Tu supposes qu'elle est partie d'ici. Mangez de la nourriture. Il commence à faire froid. Tu n'as même jamais fait toutes ces choses à la maison, espèce de malheureux. Fille. Quoi qu'il soit arrivé, tu t'es fait à toi-même. Oui. Au lieu de choisir l'esclavage, j'ai accepté la punition. Ce n'est pas une punition mais une humiliation. L'humiliation est dans l'esclavage, pas dans le rejet. Bien. Vous appelez ce rang une humiliation pour laquelle les gens, depuis des années, restaient aux pieds de Sir Peer. Je veux seulement un statut. De lui. Devant qui, même ton mentor supplie. Je souhaite. Tu avais. J'ai refusé ce Satan qui t'a fait faire cette insolence. J'ai rejeté le même Satan. Alors d'accord. Faire face à cette humiliation. Et rester dans cette saleté. Quel est ton statut? Avez-vous déjà pensé à cela? Tu n'as pas de libre arbitre. On ne vous demande pas non plus votre choix. Vous n'avez aucun statut. Et tu n'as aucun rang. Tu n'as aucun honneur. Ni rien dont on puisse être humilié. Avez-vous déjà essayé de regarder autour de vous? À quel rang vous situez-vous?
J'ai. Puis-je entrer? Oui, entrez. Tiens, prends ça, maman. Coulson a thé. Elle rendu l'appareil d'elle-même, ou tu l'as apporté de sa chambre? Maintenant ce n'est plus sa chambre, maman. J'ai sorti toutes les choses et je les ai jetées. Je veux dire, je l'ai mis dans le magasin, mam. Femme de ménage. Tu devrais aller mettre ces choses de manière appropriée. Ce ne sont pas seulement les choses de Coulson, mais ils sont connectés à moi aussi. D'accord, je l'ai. Il a été gravement battu. Mais son enthousiasme a augmenté. Il faudra quelques jours pour que les blessures guérissent. Mais nous allons prévoir plus de blessures pour lui donner. Cette fois j'ai changé de plan, je veux ça. Nous faisons notre travail et rien ne change non plus. Monsieur, je dis qu'au lieu de faire sortir Haroun, pourquoi je n'amène pas Bilal à l'intérieur? Il tuera ensuite Haroun ici. Et alors qu'il s'enfuit, il se fait tuer par notre homme. Comme ça, ils seront tous les deux traités. Que fais-tu? Que fais-tu? Suis-je aveugle? Je ne vois rien. Tu te perds à partir d'ici. Ne me montre plus ton visage. Vous aussi, vous entrez à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de venir du côté des hommes. Quoi? Que s'est-il passé, monsieur? Il la regardait en secret. Monsieur, vous auriez dû me l'ordonner. Je l'aurais puni. Je n'étais pas capable de le supporter. Que pouvais-je faire? Monsieur, vous ne pouvez pas tolérer mais... Monsieur, vous devez le tolérer. Seulement pour quelques jours. Elle sera à tes pieds avec ses mains jointes en supplication. Khalifa, l'apostrophe entêtement de cette fille, semble bien plus forte que ma tolérance pour elle. Monsieur, une femme. Juste avant de fondre. Elle a mis tous ses efforts pour s'arrêter. Elle pleure. Elle frappe. Elle bat. Elle crie. Puis elle se rend. C'est comme ça, monsieur. Qu'est-ce que tu disais? D'abord, nous tuerons Haroun, puis, nous tuerons Bilal. Les deux ensemble. Ils seront tous les deux dégagés du chemin. Mon chemin ne sera pas clair. Le chemin de cette fille sera dégagé. Quelle raison aurais-je de la garder ici? Tu le laisses. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas du tout le gérer. Ce que je t'ordonne, tu le fais. C'est tout. Monsieur, monsieur. Et madame. Le doute ne finit pas même après que je lui ai expliqué. Avant de prendre une décision, je dois la garder. À l'esprit aussi. Les gens disent la vérité. Une femme est belle après être devenue mère. Ai-je raison?
J'ai eu l'impression que tu me faisais me souvenir d'une chose que j'avais oubliée. Dans toute cette inquiétude, j'ai même oublié le plus grand, le bonheur de ma vie. N'y pense pas trop. Il faut oublier après avoir rendu service à une personne moins importante. Comment puis-je oublier? Quand elle est encore présente dans cette maison. Même quand je ne veux pas, je la vois en un coup d'œil. Même si je ferme mes oreilles, sa voix parvient d'une manière ou d'une autre. Elle le fait exprès. Que tu as de la sympathie pour elle. Alors tu me facilites la tâche. Ayez de la sympathie pour moi. Tu dis la même chose. Que veux-tu? Dois-je l'envoyer au sanctuaire? Non. Je vais aller. Hier, tu n'as même pas pu passer une journée sans moi. Aujourd'hui tu parles de me quitter. Parce que même si tu es là avec moi, je ne te sens pas être avec moi. Alors, que dois-je faire en vivant ici? Elle a réussi. Elle a mis des doutes dans ton cœur. Non. Ce ne sont pas des doutes. Habib. C'est son amour. Même après tant d'amertume. J'ai toujours un petit coin tendre pour elle dans mon cœur. Eh bien, c'est bien. Il y a encore un chemin pour son pardon, ouvert de ton côté. Quand elle redeviendra elle-même alors, tu peux la faire s'asseoir à nouveau avec toi. Non. Je n'ai plus de place pour elle maintenant. Elle redevient elle-même ou pas. J'ai été brisée. Sinat. Je t'ai demandé d'apporter une tasse de thé. Où es-tu? Que faites-vous ici? Rien. Tu ne comprends pas cette chose, une fois. Elle ne me l'a pas dit toute seule. Que je ne peux même pas la regarder. Mais pourquoi est-ce que tu devrais la regarder? Je ne peux pas me contrôler. Je ne peux pas m'arrêter. Pour cela, il faudrait m'arracher les yeux. Je pense que tu vas les forcer à te faire quelque chose comme ça. Il faut m'arracher les yeux. Femme de ménage. Oui, j'arrive. Oui. Vous n'avez désormais plus besoin d'être aussi strict avec Coulson.